La méditation de ce 18 juillet est intitulée « Entretenir l'amour ». Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Colossiens 3, 18 à 19. Combien de difficultés, combien de malheurs et de contrariétés seraient évités si maris et femmes continuaient à se prodiguer mutuellement des égards, des attentions, à se dire des paroles d'appréciation, à avoir de petites prévenances qui entretiennent l'amour et que l'un comme l'autre aurait jugé nécessaire pour faire la conquête de celui ou de celle qu'ils avaient choisi. Si seulement mari et femme continuaient à prodiguer ces attentions qui nourrissent l'amour, ils auraient d'heureuses relations et exerceraient une influence sanctifiante sur leur famille. Ils disposeraient d'un petit univers de bonheur et n'éprouveraient pas le besoin d'aller dans le monde à la recherche de nouveaux amusements et de nouvelles amours. Beaucoup de femmes meurent du désir de s'entendre dire des mots d'amour et de bonté. Elles soupirent après de petites attentions et gentillesses de la part de leur mari, qui les a choisies comme compagnes pour la vie. Ces petites attentions et prévenances font partie des plus grandes joies de la vie. Si l'on cultivait la tendresse dans nos familles, si chacun manifestait du respect vis-à-vis des goûts et opinions des autres, si les femmes s'efforçaient d'exprimer leur amour à leur mari par de petites attentions, et si les maris démontraient la même considération et la même bonté respectueuse à leur épouse, les enfants feraient preuve du même esprit. Cette influence se répandrait dans tout le foyer et beaucoup de misère serait évitée. Les époux qui s'unissent devraient chercher à rendre la vie de leur conjoint aussi heureuse que possible. Nous essayons tous de préserver ce à quoi nous tenons le plus. Dans le mariage, l'homme et la femme prennent un engagement l'un envers l'autre. Ils s'investissent pour la vie et ils devraient s'efforcer de contrôler leurs paroles d'impatience et d'énervement, plus encore qu'avant leur mariage. Ils sont maintenant mari et femme, unis pour la vie, et ils tiendront d'autant plus l'un à l'autre qu'ils feront l'effort pour préserver la fraîcheur de leur amour, tel qu'il était avant leur mariage. Amen.